Georges. Bonsoir. Attention, Georges. Tu sais que Gignac, ce n'est pas un coureur cycliste. Hein, Ah bon il fait du football. Je pensais qu'il était à la FDJ avant, je savais pas. FDJ. Oui, donc André-Pierre Gignac qui file vers le Mexique, l'attaquant en fin de contrat avec l'OM qui va s'engager avec les Tigres de Monterrey. Il a passé la visite médicale aujourd'hui. On parle d'un contrat qui pourrait lui rapporter près de 5,5 millions d'euros net par an. En fait, c'est 2 fois plus que ce qu'il touche à l'OM. Les Tigres, 3 fois champions du Mexique, qualifiés pour les demi-finales de la Copa Libertadores, Johnny le disait, et propriété d'une multinationale du BTP. C'est un club très riche. Non, mais ça, c'est un... Attends, Louis. Oui. Musique. Vas-y, viens la musique. Oui. Je connais cette musique. J'ai eu l'occasion, ça me rappelle des bons souvenirs en 86. En 86, Ouais, tu on connais était là-bas, la Mexique. On a dansé. Quand t'as fait le taureau, quand t'es allé dans une arène là, faire le marin avec un match. Là, on n'est pas là pour se souvenir de 86, on est là pour parler d'un élément, d'un garçon comme Gignac qui prend une décision de quitter. Il avait peut-être qu'il a tenté sur le marché, ses agents ont tenté peut-être, pourquoi pas, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Il y en avait des pays dans lesquels il pouvait éventuellement s'y retrouver sur le plan sportif et même sur le plan financier. Parce que là, on peut le dire, c'est sur le plan sportif, il part jouer au Mexique dans un championnat que l'on ne connaît pas. Mais sur le plan financier, il fait une bonne affaire. Et ça ne se conteste pas, Gilbert. C'est un choix, ça. Ça, c'est s'il a décidé, ça se respecte. C'est simple comme voilà. C'est. Alors, on va au-delà du salaire parler quand même de ce championnat mexicain. Sportivement, Johnny, qu'est-ce que ça vaut? Gilbert, j'ai pas joué le championnat. Je suis des fois. Cette équipe de Tigres. C'est vraiment une équipe très très riche qui arrive souvent à faire des bons parcours par rapport à la Coupe Libertadores. Ils sont en demi-finale. C'est un championnat, c'est pas la MLS, c'est de meilleure qualité technique, ça va vite. Ronaldinho, il était là, il y a d'autres joueurs qui sont passés, mais bien sûr, Gilbert, ce qui ça pesait beaucoup sur son choix, c'était le contrat, 5,5 millions d'euros net par saison. Oui, combien d'années de contrat? C'est 4 ans. On parle de 4 ans. 4 ans de contrat, ça fait plus de 20 millions d'euros net. Ça veut dire qu'il aura toute sa vie tranquille avec ses enfants, avec sa famille, tout ça. C'est facile à critiquer le joueur par rapport à ça, mais tout le monde à sa place faire les mêmes. Exactement. Je pense que Gignac, il a eu des propositions, pas des grandes équipes en Europe. Peut-être qu'il a eu des propositions que peut-être la moitié de ces contrats-là. Il a réfléchi, c'est son droit. Voilà, c'est tout. Il a 29 ans, bien sûr qu'il a fait un croix sur l'équipe de France. Mais je critique pas parce qu'il a fait ce choix par rapport au pouvoir économique. Voilà. Donc à 29 ans, il y a une différence. Moi j'entends l'argument. Gilbert, mais sportivement, il va s'enterrer, non? Gilbert, tu sais combien de joueurs je connais qui a rien du tout aujourd'hui et qui m'appellent à chaque mois. Il y a personne, tout le monde tourne le dos. Bien sûr. Donc, il y a un pourcentage minime de joueurs qui sont capables d'avoir une belle qualité de vie après, et grâce à leur travail sur le terrain. Et quand tu as une opportunité. Donc, il y a une différence entre l'ambition et la culpabilité. Pour moi, ça c'est l'ambition. Quand tu as une opportunité, Gilbert, lui, certainement que ce garçon a certainement, avec ses conseillers, essayé, pourquoi pas, de trouver un club en Europe. Bon, là, il n'a pas eu suffisamment peut-être les contacts nécessaires. Il tombe sur un contact sur le plan financier qui est un bon contrat. Ça ne se refuse pas comme ça, Gilbert. Arrêtons avec à chaque fois, on a toujours par rapport à l'argent. Alors c'est vrai que par rapport à l'équipe de France, c'est vrai que là, il part dans un pays dans lequel on n'aura plus l'occasion de le voir, de l'observer, à moins qu'on ait des images. En plus, je pense qu'il a réfléchi en disant, moi, lui, il ne sera jamais titulaire en équipe de France. Je pense qu'il a eu le courage d'assumer entre lui, avec ces personnes, il n'allait pas être titulaire à la place de Karim. Peut-être que s'il fasse une saison remarquable avec 25 buts, une bonne équipe en Europe, on dirait oui. Mais il a mis du temps pour s'adapter à Marseille. Si signe un nouveau contrat avec une autre équipe, il allait mettre le même temps pour s'adapter. Il allait faire une saison moyenne. Il allait même pas peut-être être appelé. Il perd cette opportunité de signer un contrat de ce niveau-là. Il y a très peu de joueurs au monde qui touchent ce salaire. La vérité, ce contrat, c'est s'il arrive sous lui, peut-être qu'il a fait quelque chose de bien. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne pouvait pas refuser vu la thune qu'on lui proposait. Voilà, je reformule de façon basique. Non mais Gilbert, cela dépend aussi des contacts qu'il a eus par rapport à, je sais pas, des clubs. On ne sait pas les contacts qu'il a eus. Tu veux dire s'il a eu que finalement peut-être il a eu que cette offre-là.
entre toucher 3 millions de Chelsea et 5,5, c'est meilleur toucher 3 millions de Chelsea. Mais je ne pense pas que Chelsea a lui proposer quelque chose. Après jouer à des équipes moyennes qui ne gagnent jamais et qui fait tout pour terminer entre les 6 premières, il touchait cette contrat. Il va jouer sur un bon championnat. Il faut qu'on accepte ça existe une belle vie en dehors de la France aussi. Oui, non, mais là-dessus. Alors, belle vie à Monterrey. Attention, Johnny, c'est un endroit spécial où il y a de nombreux enlèvements. Le Brésil aussi. On explose des choses en Europe aussi. Il y a de la violence partout. Ça existe simplement pas au Brésil, au Mexique. C'est vrai que ça existe plus ici. Partout. Mais il va apprendre l'espagnol, il va amener ses enfants pour apprendre d'autres langues. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut compter. Donc, c'est-à-dire que pour Johnny, il y a des choix qui sont difficiles. Pour moi, je ne le critique pas.